Alors, ce mois d'octobre, c'est le mois de la sensibilisation au cancer du sein. Moi, je préfère parler d'une approche naturelle de la santé du sein. Pourquoi? Eh bien, parce que les chiffres, quand on parle de cancer du sein, les chiffres officiels sont terribles, hein. Nous avons, d'après l'OMS, en 2018, il y a eu plus de 2 millions de nouveaux cas de cancer du sein, 1 million de femmes atteintes chaque année de cancer du sein dans le monde, 40% d'entre elles en décèdent. Et ces chiffres sont à mettre en comparaison avec les efforts qui ont été faits depuis des années pour combattre le cancer et le cancer du sein. Quand on regarde que depuis 1971, c'est-à-dire ça va faire 50 ans l'année prochaine, Nixon a déclaré la guerre contre le cancer. Des milliards de dollars ont été dépensés pour lutter contre le cancer, avec les résultats nuls qu'on voit aujourd'hui. Et ça, c'était pour les États-Unis. Mais en Europe, c'est la même chose. Il y a eu de multiples plans cancer qui ont été développés de la même façon par les mêmes industries pharmaceutiques et avec les mêmes résultats. Et comme on voit, en France en particulier, eh bien, une femme sur 8 aujourd'hui développe un cancer du sein au cours de sa vie, et même les hommes sont atteints et touchés par la maladie. 1% des hommes sont touchés par le cancer du sein. Alors, si on continue à faire les mêmes plans cancer encore et encore, on aura toujours les mêmes résultats. Ça ne va faire qu'empirer. L'Organisation mondiale de la santé prévoit une augmentation de 30% du nombre de cancers dans les 20 ans qui viennent. Donc, il nous donne en fait aucun espoir. Alors qu'en fait, il existe un espoir qui est connu depuis longtemps. Et c'est pour ça que je vous invite à regarder ce soir, découvrir ou redécouvrir les travaux de mon père, Mirko Beljanski, sur le cancer et en particulier sur le cancer du sein. Mon père était donc un chercheur, il était docteur en biologie moléculaire. Il a fait une grande partie de sa recherche à l'Institut Pasteur, ensuite il est parti à la faculté de pharmacodynamie de Châtenay-Malabry. Et pourquoi est-ce qu'il est devenu connu? Eh bien, c'est parce qu'il a été un des premiers scientifiques à faire le lien entre toxines environnementales et cancer. Dans les années 70-80, la version officielle des origines du cancer, c'était toujours qu'il y avait le cancer pouvait exclusivement résulter d'une mutation au niveau des nucléotides qui constituent les brins d'ADN. Mais Mirko Beljanski a eu l'idée en fait, il a observé que 95% des cancers ne résultent pas d'une mutation. Et en fait, il résulte d'une déstabilisation cumulative et progressive de l'ADN. Il peut bien sûr y avoir une mutation, mais pas seulement. La plupart des cas, avant même une mutation, il y a une déstabilisation. Alors, à quoi ressemble une déstabilisation de l'ADN? De quoi parle-t-on? Eh bien, sous l'effet des toxines environnementales, les liaisons hydrogènes qui retiennent entre eux les brins d'ADN se deviennent distendues au point qu'à un certain moment, elles cassent. Et quand elles ne retiennent plus entre elles les brins d'ADN, eh bien les brins d'ADN deviennent séparés. Vous avez ces grosses boucles qui se créent et les enzymes de duplication de l'ADN qui sont directement accès aux sites de duplication qui sont situés à l'intérieur de la double hélice. Et c'est là que la duplication s'accélère à toute vitesse et qu'on a ces grosses tumeurs de cellules cancéreuses qui n'arrivent pas, évidemment, en général, avec les cellules saines. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a un ADN qui est en présence d'un cancérogène? Eh bien, vous avez ici en ligne A un joli petit ADN sain. Vous voyez, les deux brins d'ADN sont joliment
liés l'un à l'autre, hein, et vous mettez en contact avec un cancérogène, vous voyez un début de déstabilisation, d'irrégularité du brin d'ADN. En laboratoire, ce phénomène est réversible. L'ADN peut se réparer et retourner à ce qu'il était en ligne A. Mais dans la réalité, où nous sommes bombardés au quotidien de toxines environnementales et de carcinogènes, eh bien, le phénomène risque de continuer et nous avons donc en ligne C ces grosses boucles où, les liaisons hydrogènes sont absentes et où il y a toute une activité extrême d'enzymes et d'ARN qui peut avoir lieu à l'intérieur de ces boucles. Et c'est là que la multiplication s'emballe. Alors, il a eu l'idée de chercher dans le monde de la nature. Il s'est dit, si la nature a créé des cancérogènes, elle a aussi sûrement créé des anticancérogènes. Il a eu l'idée de chercher dans le monde de la nature des anticancérogènes qui sont capables de faire exactement l'opposé des toxines environnementales, c'est-à-dire de reconnaître cet ADN déstabilisé et d'en bloquer la duplication. Et il a trouvé le Pao Pereira, qui vient d'Amérique du Sud, et le Revolfia vomitoria, qui vient d'Afrique. Il a identifié à chaque fois quelles étaient les molécules actives. Il a été capable de perfectionner des extraits riches dans ces molécules actives. Et puis ensuite, il s'est dit, ben, si ça marche, si ça reconnaît l'ADN, et considérant que nous avons un ADN, eh bien, ces extraits devraient être capables de bloquer la duplication des cellules cancéreuses où que le cancer soit, parce que ça va aller là où l'ADN est déstabilisé. Alors, à l'Institut Pasteur, où il travaillait, voilà l'Institut Pasteur, il a testé ces deux extraits de Pao Pereira, ici que vous voyez en bleu, et de Revolfia que vous voyez en vert, ici, sur différentes lignées cancéreuses. Et vous voyez, ici nous avons les cellules du foie, et bien nous voyons que le Pao Pereira en bleu et le Revolfia en vert sont tous les deux capables de créer une inhibition du développement de ces cellules cancéreuses. Ici, nous avons le carcinome de la thyroïde, hein, donc le cancer de la thyroïde, et nous voyons encore toujours nos deux extraits in vitro en quelques heures capables d'inhiber le développement de ces cellules cancéreuses. Et ici, nous avons le sein et de nouveau une très jolie inhibition de ces cellules cancéreuses. En fait, Mirko Beljanski avait testé ça sur de nombreuses lignées cancéreuses et sa dernière publication portait sur l'inhibition de 16 lignées cancéreuses. Donc, effectivement, un large spectre d'activité. Mirko Beljanski a laissé 133 publications, 2 livres, des brevets. Il parlait à de nombreuses conférences et son travail a intéressé beaucoup de médecins qui ont commencé avec succès à utiliser les produits sur différents types de cancers. Ça s'est su de plus en plus. Et puis, un jour, comme maintenant, c'est de plus en plus à connaître l'histoire Beljanski, enfin bon, pour rappel, le président François Mitterrand a pris les produits pour finir son deuxième mandat alors qu'il était diagnostiqué avec un cancer avancé de la prostate et il avait des métastases partout. Ça a fait une publication très mal vue, une promotion très mal vue des produits naturels auprès du ministère de la Santé, qui a décidé, après le décès de Mitterrand, de mettre fin à cette information, à cette recherche et à empêcher ces produits naturels de continuer à être disponibles. Ils ont envoyé l'armée française, le GIGN, pour saccager le laboratoire de recherche, arrêter mon père, arrêter ma mère, arrêter les médecins
qui travaillaient avec eux, arrêté les pharmaciens qui fabriquaient les produits. Et c'est comme ça que nous avons eu plus de produits qui étaient disponibles en France et des milliers de gens qui ont pris la rue à Paris et autres villes de province, disant nous voulons les produits Beljanski efficaces et non toxiques. Mais ça n'a rien empêché, la France voulait pas en entendre parler et nous avons pris l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme où nous avons gagné, je dois dire, une décision rendue à l'unanimité, Beljanski contre France, mais ce n'est pas ça qui allait permettre de continuer et de prouver que cette recherche était effectivement valide, intéressante et présentait un espoir pour le futur, et ce n'est pas ça qui allait aider tous ces gens qui manifestaient dans la rue et qui n'avaient plus de produits. Et c'est comme ça que nous avons tout repris aux États-Unis, et en particulier créé la Fondation Beljanski à partir de 1999, qui a continué la recherche. Et une des choses que nous voulions faire avec la poursuite de la recherche, c'est de confirmer que ces extraits naturels que mon père avait trouvés étaient effectivement capables d'être efficaces contre les cellules cancéreuses au sens large, et de différents types de cancers. Alors, une des façons dont nous avons pu établir ce résultat, c'est en travaillant avec un laboratoire qui s'appelle RGCC. Ce laboratoire dont ce siège est en Grèce a développé une technique tout à fait particulière pour tester si des produits vont être efficaces à détruire vos cellules cancéreuses quand vous envoyez au laboratoire un peu de sang, un échantillon de sang. Ce qu'ils ont fait, ils ont développé une membrane à travers laquelle l'échantillon de sang passe. Ça permet de collecter les cellules cancéreuses et ensuite ils vont tester ces cellules cancéreuses contre une batterie de chimiothérapie et autres produits pour voir qu'est-ce qui va être véritablement efficace pour détruire les cellules cancéreuses. Et nous avons eu la chance que notre Paupera et notre Revolfia vomitoria soient inclus dans cette batterie de tests sous le nom Oncobel, hein, parce que c'est notre ligne professionnelle aux États-Unis, mais c'est le mélange de Paupera et de Revolfia vomitoria. Et ici, nous avons donc un médecin qui a cette patiente, il y avait cette patiente dont évidemment, nous avons pour des raisons de privacy caché le nom. Cette patiente avait un cancer du sein. Son docteur, donc lui, a fait un prélèvement de sang, l'a envoyé au laboratoire et voici la feuille du laboratoire de RGCC confirmant donc que ce mélange de Paupera et de Revolfia, sous le nom de Oncobel Pro, induit l'apoptose des cellules cancéreuses du sein de cette patiente. L'apoptose, c'est la mort programmée de ces cellules cancéreuses. Donc, ça nous montre ici que ça marche bien, effectivement, contre le cancer du sein. Nous avons en fait pu, avec ces docteurs, confirmer que ça marchait aussi sur le cancer des ovaires, le cancer du pancréas, le cancer de l'estomac même avancé, un stade 4, cancer du poumon, de l'utérus, du sein, comme on vient le voir, de la glande parotide, stade 4, du côlon, stade 3, de l'intestin grêle, stade 4. Donc, à chaque fois, ce mélange de Paupera et de Revolfia induit l'apoptose des cellules cancéreuses. Et ça ne touche pas les cellules saines, ce qui est vraiment très important. Au-delà de ce travail fait avec ce laboratoire RGCC, bien sûr, nous avons reçu au cours des années beaucoup de témoignages sur le cancer du sein. Malheureusement, c'est un cancer très commun. Donc, nous avons beaucoup de témoignages, en fait, à tous les stades du cancer. Je vous conseille d'aller sur le site de beljanski.info
pour en voir plus. Là, je vais me contenter de partager avec vous quelques-uns. Il y en a beaucoup plus encore, comme je vous le dis, sur le site de beljanski.info. Ici, nous avons une dame qui avait subi un traitement appelé donc de gynothérapie Arimidex qui n'avait pas été efficace. Son cancer avait avancé, elle avait des métastases osseuses et comme elle était infirmière, sur le conseil de son homéopathe, elle a choisi de prendre les produits Beljanski et en particulier le Revolfia vomitoria. Et à partir de là, elle a vu ses marqueurs descendre de façon tout à fait efficace, hein, et elle est très, très satisfaite. Voilà. Et elle nous dit qu'elle est contente parce qu'elle a une fille à élever. Et donc, elle se sent, elle est très satisfaite d'avoir pu suivre ce traitement avec nous. Ici, nous avons une autre personne qui, elle, a refusé de prendre le tamoxifène parce que son médecin de ville lui a dit que le tamoxifène pouvait causer un cancer du côlon, de l'utérus ou de l'ovaire. Donc, elle a décidé de ne pas le faire. Elle a décidé de prendre seulement du Pao Pereira et elle dit qu'elle s'en est aussi très, très satisfaite. Donc, vous voyez, RGCC, un certain nombre de témoignages. Nous n'avons, avec la Fondation Beljanski sur le Pao Pereira et le Revolfia vomitoria, nous avons plutôt travaillé sur d'autres types de cancers que le cancer du sein. Nous avons eu de très belles publications sur le cancer de la prostate, le cancer des ovaires, le cancer du pancréas. Si ceci vous intéresse, vous pouvez toutes les trouver sur le site de beljanski.info. Mais la recherche que nous avons faite avec la Fondation Beljanski spécifiquement sur le cancer du sein porte sur un autre produit qui s'appelle le thé. Il y a pas très très longtemps, il y a juste quelques années, j'ai découvert que mon père avait également travaillé sur des thés. Il avait fait un voyage de recherche en Chine et à la fin de ce voyage, il s'était vu offrir en cadeau de remerciement une grosse boîte d'échantillons des meilleurs thés de Chine. Le thé de Chine était déjà connu, hein, le thé vert en particulier était connu pour les propriétés antioxydantes, mais pas pour ses propriétés anticancéreuses. Et donc, il s'est précipité dès qu'il a pu pour tester ces thés, comme il avait testé le Pao Pereira et le Revolfia vomitoria, et il a découvert que 4 des thés avaient de très belles propriétés anticancéreuses. Mais bon, il n'avait pas le temps de tout développer, tout étudier, donc il a écrit cette liste, il l'a rangée dans un tiroir et il n'a pas vraiment eu le temps de se pencher plus avant sur cette question. Et puis, il y a quelques années, cette liste a été retrouvée et donc nous avons eu l'idée de mélanger ces thés et nous avons, pour un mélange que nous avons appelé Oncoti, et nous avons envoyé ce mélange Oncoti à Kansas University Medical Center, qui avait déjà fait avec nous les études sur le cancer des ovaires et du pancréas. On savait qu'ils travaillaient très bien. Et on leur a envoyé notre mélange Oncoti, et puis on leur a envoyé aussi d'autres thés qui sont largement disponibles dans le commerce, d'autres thés verts, du Bigalo, du Kousmi, du Lipton, pour voir si effectivement notre Oncoti allait être beaucoup plus efficace que ces autres thés à détruire les cancers. Donc là, on a décidé de travailler sur le cancer du sein. Et donc, vous voyez ici donc, cette lignée de cancer du sein. En quelques heures, ici, bien, notre Oncoti inhibe beaucoup plus efficacement que les autres thés le développement des cellules de cancer du sein. Et ici, nous avons une lignée métastatique, hein, donc beaucoup plus agressive, et notre Oncoti est encore plus efficace. Plus le cancer est agressif, plus notre thé est efficace, ici, in vitro, à détruire les cellules cancéreuses. Alors, on s'est dit, si ce thé fonctionne comme le Pao Pereira ou le Revolfia vomitoria, il va aussi être efficace
sur différentes lignées cancéreuses. Et donc, nous avons ici le cancer du foie, pardon, de la vessie. La vessie, c'était important de tester ça parce que c'est là que on accumule le thé quand on en boit beaucoup. Donc, nous prenons toujours le Lipton comme point de comparaison et vous voyez que l'Oncoti est beaucoup plus efficace à inhiber le développement des cellules cancéreuses que le Lipton. Ici, nous avons le foie. Eh bien, de nouveau, l'Oncoti est beaucoup plus efficace que le Lipton en quelques heures. Nous avons poursuivi notre étude avec le mélanome. Nous avons ici 4 lignées différentes de mélanome et à chaque fois, notre Oncoti, en quelques heures, vous voyez, ratatine le développement de ces cellules cancéreuses. Donc, ces résultats très intéressants, très prometteurs, parce que le thé, c'est facile d'accès, ce n'est pas très cher, on peut en boire tous les jours. Donc, c'est un très joli résultat. Ces résultats ont été publiés dans cette publication qui a été faite par l'équipe de Kansas University Medical Center avec le support de la Fondation Beljanski. Elle est disponible sur le site de beljanski.info et vous pouvez tout à fait l'imprimer, l'apporter à votre docteur et commencer votre naturopathe et commencer une discussion sur ce sujet. Maintenant, en dehors de toute cette recherche, je ne peux pas parler du cancer du sein sans parler aussi de nos émotions. Il y a un lien entre maladie et émotion qui est particulièrement visible en matière de cancer du sein. Nos frontières émotionnelles sont absolument essentielles. Il est indispensable de savoir repousser l'intimidateur, avoir des barrières pour protéger notre espace intérieur et les valeurs qui nous permettent d'avoir notre propre autoconservation. Et ce qui se passe, c'est qu'il est observé que un stress intense peut déclencher des réactions qui vont nous n'aurons plus la force de réagir contre cet intimidateur et on se laisse dévorer par le stress qui nous rend malade. Il y a eu une étude ici qui a été conduite en Finlande sur une large quantité de femmes qui, suite à un divorce, une séparation, le décès d'un époux ou d'un ami, eh bien, ont développé des cancers du sein. Donc, un risque accru de cancer du sein après un événement grave dans leur vie. Mais ce n'est pas si simple. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant de parler de cette recherche, parce qu'ici, nous avons une autre étude, ici en Norvège, toujours des femmes qui ont eu à faire face à un divorce ou un décès de leur époux et n'ont pas de développé de cancer du sein pour autant. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre les Norvégiennes et les dames en Finlande? Non, bien sûr. La différence ne vient que ce n'est pas tellement l'événement qui induit un cancer du sein, c'est la façon dont nous répondons à l'événement. Est-ce que nous nous laissons dévorer ou pas? Et ceci on ne peut pas parler de ça sans faire la comparaison avec notre système immunitaire, où exactement de même que nous devons laisser à la porte les événements stressants, eh bien nous devons être capables aussi de repousser les pathogènes, et maintenant on parle beaucoup évidemment de virus, pour protéger notre espace intérieur, c'est-à-dire notre système immunitaire, et en particulier les globules blancs et les cellules tueuses que nous avons
qui nous protège notre notre système immunitaire. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de parler en détail du système immunitaire, mais c'est absolument indispensable de renforcer notre système immunitaire pour combattre tout cancer et en particulier, je dirais, le cancer du sein. J'ai écrit un petit e-book sur le sujet. Il est disponible gratuitement sur le site de beljanski.info. Et en plus, pour vous remercier d'avoir participé aujourd'hui à cet événement, eh bien, vous allez tous le recevoir gratuitement. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur les recherches de la Fondation, sur les recherches de Mirko Beljanski, sur le PAOPERA, sur le Revolfia, sur le thé, eh bien, il y a mon livre qui est sorti en français donc, depuis l'année dernière aux éditions du Souffle d'Or, aussi disponible sur le site de la Fondation. Tous les droits d'auteur vont intégralement à la Fondation pour poursuivre la recherche sur le cancer. J'ai fait cadeau de copyright à la Fondation Beljanski. Je pense que c'est indispensable de poursuivre cette recherche totalement originale. Elle n'intéresse pas les laboratoires pharmaceutiques parce que les produits naturels ne peuvent pas être brevetés, donc ce n'est pas une source de revenus considérable qui intéresse les laboratoires pharmaceutiques. Ça ne veut pas dire que les produits naturels sont sans intérêt pour la recherche et sans intérêt pour vous, pour votre bien-être. C'est pour ça que je pense que c'est indispensable de poursuivre cette recherche. En matière de cancer du sein en particulier, nous avons un projet tout à fait intéressant avec le Revolfia pour tester sur les cancers du sein triple négatifs. Ils résistent aux traitements hormonaux et il n'y a pas beaucoup de solutions pour ces cancers du sein qui soient offerts par la médecine officielle. Et donc là, nous serions très heureux de voir si nous pouvons, avec le Revolfia, apporter une solution. Donc ça, c'est un des projets de recherche pour le futur de la Fondation et votre soutien nous aidera à continuer dans cette voie. Je voudrais sur ce vous remercier